Dans cette vidéo, je vais essayer de présenter une maquette didactique conçue pour l'étude des portes logiques destinée aux élèves de 3e année secondaire, sciences de l'informatique, que je trouve quelque part dans notre labo de physique. L'utilisation de cette maquette est très simple. Il suffit de brancher directement la maquette au courant du secteur, puis mettre en marche la maquette à l'aide du bouton marche arrêt. Donc la lampe s'allume de l'alimentation, c'est-à-dire que la maquette est prête à utiliser. Comme vous voyez, cette maquette contient seulement, ou bien figure seulement, les symboles des portes logiques. Il n'y a pas de composants électroniques ou électriques. Tous ces composants sont encastrés à l'intérieur de cette maquette. Il y a sauf des symboles. Donc la maquette contient, comme vous voyez, des portes logiques suivantes: les inverseurs, portes inverseuses ou NOT, les portes et ou AND, et les portes et non ou NAND. Ces portes logiques sont, comme vous voyez, sont classées en deux familles: famille TTL et famille CMOS. La seule différence entre ces deux familles est que la famille TTL sont alimentées par des tensions de 5 volts, alors que la famille CMOS sont alimentées par des tensions variées de 3 volts à 18 volts. Mais le principe de fonctionnement de ces portes logiques est le même. Ils donnent les mêmes résultats, que ce soit les portes logiques appartiennent à une famille TTL ou bien à une famille CMOS. Encore, comme vous voyez, il y a seulement des portes inverseuses, et portes et portes et non. Mais les autres portes ne figurent pas dans notre maquette. Par exemple, les portes O ne figurent pas dans la maquette. Donc, on va voir comment on peut créer ou bien concevoir une porte logique O en utilisant sauf des portes NAND. Donc, les portes NAND sont des portes universelles. Donc, on va voir à la suite comment concevoir une porte ou n'importe quelle porte à l'aide seulement des portes NAND, qui sont des portes universelles. Donc on va maintenant utiliser cette maquette pour dresser les tables de vérité de quelques portes logiques. Les entrées des portes logiques sont assurées par le bouton poussoir. Ces boutons poussoirs délivrent qui nous donne à l'entrée de chaque porte logique l'état 1 ou l'état 0. Donc l'état 1 ou l'état 0. Pour chaque entrée, en appuyant sur le bouton correspondant. Les sorties des portes logiques sont visualisées par des diodes LED. Donc une sortie, ça sera relié directement à une diode LED. Si la diode LED est allumée, c'est-à-dire que l'état est 1. Si la diode LED est éteinte, c'est-à-dire l'état est 0, tout simplement. Donc on peut utiliser les diodes LED aussi pour visualiser l'état de l'entrée en reliant directement l'entrée à une diode pour voir si l'entrée est à l'état 1 ou à l'état 0.
Maintenant, on va essayer de réaliser le montage d'une porte inverseur et dresser la table de vérité de cette porte inverseuse. Donc, on va relier l'entrée de la porte et un bouton poussoir. Et la sortie de cette porte est reliée à une diode LED. Donc il suffit d'appuyer sur le bouton poussoir. Donc le LED s'allume, c'est-à-dire l'état 1, sortie 1, S égale à 1. Si on appuie encore, la LED est éteinte, c'est-à-dire la sortie est à l'état 0. Donc pour visualiser encore l'entrée en même temps, on va relier l'entrée à une diode LED, par exemple cette diode. Donc pourquoi je fais cette connexion? Pour voir l'état de l'entrée, c'est 1 ou 0. Maintenant, par exemple, l'état est 1, l'entrée est 1, l'entrée A est 1, alors que la sortie S est 0. Si j'appuie encore sur le bouton, l'entrée c'est 0, la sortie, comme vous voyez, c'est 1. Donc on peut dresser maintenant la table de vérité de cette porte. Ici l'entrée A est 0, sortie S 1. L'entrée A c'est 1, sortie S 0. On va maintenant dresser la table de vérité de la porte et la porte E, comme vous voyez, possède deux entrées et une sortie S. Donc, les deux entrées, ça c'est l'entrée A par exemple, ça c'est l'entrée B, ça la sortie S. Donc la sortie S est reliée directement à une diode LED. Alors que les deux entrées sont reliées aux deux boutons poussoirs. De la même façon, je vais relier l'entrée A à une diode A et l'entrée B à la diode B. Donc, pour dresser la table de vérité de cette porte, donc A et B, comme vous voyez, c'est 0, 0, alors que la sortie S, c'est 1, c'est 0, pardon. Si je choisis maintenant l'entrée A égale à 1, et B égale 0, la sortie, c'est 0. Si maintenant je choisis l'entrée A 0, l'entrée B 1, l'entrée A 0, l'entrée B 1, sortie S 0. Si maintenant je choisis les deux entrées à l'état 1, donc A à l'état 1, B à l'état 1, S à l'état 1.
De la même façon, on va essayer de dresser la table. De la même façon, on va essayer de dresser la table de vérité pour la porte et non, ou bien NAND, la porte NAND. Comme vous voyez, la porte possède deux entrées et une sortie S. Donc, je relie l'entrée A, bouton poussoir A, l'entrée B, bouton poussoir B, et la sortie une diode LED. Comme d'habitude, je relie les deux entrées à deux diodes LED. Donc, ça c'est l'entrée A, ça c'est l'entrée B, A et B. Donc A est égal à 0, B est égal à 0, S est égal à 1. Je choisis maintenant A est égal à 1, B est égal à 0, S est égal à 1. Je choisis maintenant A est égal à 0, B est égal à 1, sortie est égale à 1. Je choisis maintenant les deux entrées à l'état 1, A égale à 1, B est égal à 1, sortie est égale à 0, S est égal à 0. On va essayer maintenant de réaliser une porte U. Comme vous voyez dans notre maquette, la porte U ne figure pas. Donc, comment on va réaliser cette porte? Comme nous avons dit précédemment, que les portes NAND sont des portes universelles, c'est-à-dire à l'aide de ces portes NAND, on peut réaliser d'autres portes logiques. Par exemple, on peut réaliser avec cette porte NAND, on peut réaliser avec une seule porte NAND une porte inverseuse. Ou bien on associe trois, par exemple, portes NAND, on peut réaliser la porte U. Donc on va voir comment réaliser cette porte U en utilisant seulement trois portes NAND. De la manière suivante. Donc je relie les deux portes, les deux entrées de la première porte, comme ça. Donc l'entrée de la première porte, les deux entrées sont reliées de cette façon. Cette porte correspond à l'entrée A. La deuxième porte aussi, on relie les deux entrées de la manière suivante. Puis, donc l'entrée ici correspond à l'entrée B de la porte U. Et maintenant, la sortie de la première porte NAND est reliée directement à l'entrée A de la troisième porte U. Et la sortie de la deuxième porte NAND est reliée directement à l'entrée de la porte NAND 3. Et la sortie de troisième porte NAND reliée directement à la diode LED S. Comme d'habitude, je peux visualiser les deux entrées. Ça c'est l'entrée A,
Ça, c'est l'entrée B. Donc, on choisit A égale A et B à l'état 0. Donc, vous voyez S est égal à 0. A égale à 0, B est égal à 0, S est égal à 0. Maintenant, A est égal à 1, B est égal à 1, B est égal à 0, S est égal à 1. A est égal à 0, B est égal à 1, S est égal à 1. A est égal à 1, B est égal à 1, S est égal à 1.